monde, Claudia Martellino, ici votre coach, votre guide, surtout votre humaine qui vous retrouve enfin pour un Feel Good Friday. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous êtes en train de faire, si vous êtes en vacances ou non. Alors, quoi que vous fassiez, où que vous soyez, j'espère que vous êtes en très grande forme et que vous profitez pleinement du moment. Alors, bien oui, on se retrouve pour une capsule des Feel Good Friday. J'avais mis peut-être ces capsules en pause, occupées comme bien des gens à d'autres projets. Et me revoilà pour poursuivre la discussion autour du changement. Vous vous souvenez peut-être, dans les capsules précédentes, j'avais commencé à aborder le changement en intégrant différents éléments par rapport au changement, des éléments à considérer, des éléments qui vont peut-être nous guider sur comment accueillir, accepter, passer au changement. Vous vous souvenez, dans la dernière capsule, je vous présentais Alex. Alex qui souhaite se remettre au sport. Puis là, finalement, il y a cette vision de la santé. Donc, la vision. Bon, là, je vais prendre son exemple qui est de la santé. OK? Il vit quelques insatisfactions. D'accord? Donc, par rapport au fait qu'il a pris du poids, c'est difficile pour lui de bouger, de se mettre en action. Il veut suivre ses enfants, c'est important pour lui. Donc, il y a une vision de la santé. Par contre, dans son corps, dans ses idées, ses pensées, il vit des insatisfactions qui commencent à prendre un peu plus d'espace à l'intérieur de lui. Il décide donc de se mettre dans l'action et d'entamer les premiers pas. Donc, les premiers pas, c'est d'aller peut-être s'acheter une nouvelle paire de chaussures, de choisir un entraîneur, de choisir un club de course peut-être, un sport qui va l'intéresser. Donc, il se met dans l'action. Alors, c'est bien beau tout ça. Donc, il y a cette belle vision. Il vit ses insatisfactions qui le poussent à entamer les premiers pas. Par contre, il y a un des éléments qui fait partie de cette fameuse formule du changement qui s'appelle la résistance. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça, la résistance? Quand on parle de résistance au changement, donc la résistance, c'est peut-être de voir que ça fait peur de changer. C'est peut-être également d'accueillir, là, je vais me tasser pour que vous voyez comme il faut la résistance. Plusieurs personnes vont dire, c'est risqué, il y a de l'inconnu, ça fait peur. Ça génère du stress parce que qu'est-ce qui va arriver si jamais je change, puis autour de moi, les gens comprennent plus, puis si jamais mon Alex, 42 ans, qui se met au sport, puis là, il décide de dire, moi, je veux courir un marathon, attends une minute, là, son entourage aussi a de l'impact, puis cet impact-là va avoir de l'impact sur lui. Donc, quand on parle de la résistance au changement, c'est de prendre en considération les éléments qui nous font peur, les éléments d'inconnu, les éléments qui sont risqués, les éléments qui ont un impact aussi dans notre environnement. Et plutôt que de dire non, je vais faire face au changement, mais il y a des gens pour qui il n'y en a pas de problème. Mais on va se dire la vérité. La plupart d'entre nous, de moi, de vous peut-être, quand il y a quelque chose qui nous arrive, puis qui nous fait peur, qui nous demande de faire un pas vers l'inconnu, d'emblée, c'est un réflexe naturel de s'arrêter et de dire « Hey, attends une minute, là, dans quoi je vais m'embarquer? » Les neurosciences, maintenant, l'expliquent très bien. Notre mental a besoin d'une direction, a besoin de sens, de sécurité. Donc, quand je m'embarque dans un projet de changement, avec cette belle vision que je vis des insatisfactions qui me poussent à entamer mes premiers pas, bien entendu, je vais avoir cette résistance un besoin de sens, un besoin de sécurité pour, dans le fond, que mon mental accepte que c'est correct, OK? Donc, il n'y a pas de danger. Que cet inconnu, dans le fond, au contraire, va me permettre d'amorcer quelque chose de peut-être inattendu, de positif. Mais dans les faits,
ça fait peur. Alors, comment est-ce qu'on veut aborder ça? C'est de s'assurer que la vision, l'insatisfaction qui mène au premier pas vont être beaucoup plus grands que ces peurs, que cet inconnu, que ce que je ne sais pas qui va se passer si jamais je me mets à changer. Donc, mon Alex, 42 ans, qui perd du poids, qui a une meilleure santé, qui est en forme, qui est positif, bien entendu que ça va avoir de l'impact autour de lui. Alors, c'est juste que peut-être qu'avant d'amorcer ces nouvelles habitudes-là, mais peut-être que c'est aussi à considérer c'est quoi les peurs, c'est quoi l'inconnu, c'est quoi les risques, c'est quoi l'impact que ça va avoir autour de lui. Donc voilà, j'avais envie de parler de cette résistance au changement parce que là, bien entendu, probablement que vous êtes en vacances et que tout est relax. Par contre, qui dit les vacances dit aussi la rentrée, dit aussi un stress peut-être de retourner au travail si vous étiez en télétravail. Ça dit peut-être des choses, des décisions que vous avez choisies de mettre en action dès la rentrée ou dans les prochaines semaines, de dire, j'entame un nouveau projet, quelque chose qui, ça faisait longtemps, puis là, j'ai envie de le mettre en place. Donc, évidemment, ça va générer des émotions, ça va générer peut-être des doutes, des questionnements. Donc, c'est comment faire face à cette résistance qui va vous permettre d'accéder au changement que vous souhaitez. Alors, j'espère que ce vidéo, ce Feel Good Friday, vous apporte un peu de valeur, une belle réflexion peut-être sur « Ah, ben oui, j'avais peut-être pas pensé à ça ou j'avais pas vu ça de cette façon-là. » Moi, dans le fond, ce que je vous invite à faire, c'est de commenter qu'est-ce qui vous interpelle dans cette fameuse résistance au changement. Est-ce que c'est la peur de l'inconnu? Donc, vous pouvez écrire « inconnu ». Est-ce que c'est, dans le fond, les risques, la peur de prendre des risques? Donc, vous pouvez écrire « risque ». Est-ce que c'est l'insécurité, le besoin de sens, de direction? Donc, vous pouvez marquer en commentaire, donc, l'inconnu, les risques, besoin de sens ou un besoin de sécurité qui vont vous aider à dépasser ces fameuses résistances à l'intérieur de soi. Donc, je vous invite à commenter qu'est-ce qui vous interpelle par rapport à cette résistance. Puis encore une fois, si jamais vous sentez qu'il y a quelqu'un qui pourrait bénéficier dans votre entourage, peut-être de cette réflexion ou de ce vidéo, eh bien, je vous invite à partager en très grand nombre, que ce soit des amis, des connaissances, quelqu'un qui comme ça, vous passe par la tête, qui pourrait probablement avoir cette réflexion autour de la résistance au changement. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes un magnifique vendredi, puis on se retrouve très bientôt pour un autre Feel Good Friday et je vais entamer la discussion sur un autre thème. Alors, on se retrouve très bientôt. Claudia Martellino, votre coach, votre guide, et je vous souhaite une belle journée.